Le PNACO, c'est ce nouveau parquet national anticriminalité organisée que vous allez diriger, Vanessa Perret. À quoi va-t-il servir? Est-ce qu'il fonctionnera sur le modèle des deux autres parquets nationaux, le parquet antiterroriste et le parquet financier? Oui, exactement. L'idée de ce parquet, c'est d'être comme le parquet national antiterroriste et le parquet financier, d'avoir une équipe dédiée avec des magistrats spécialisés, mais pas que. On est 16 magistrats, mais on est 34, puisqu'il y a aussi des greffiers, des policiers, des douaniers, des gendarmes qui vont justement aider à lutter contre ce narcotrafic, mais pas que. Aussi les filières d'immigration clandestine, aussi le proxénétisme, toute la très grande criminalité, très structurée, très transnationale, avec un parquet qui sera spécialisé pour ce faire. Alors, vous avez en main plus de 170 enquêtes en cours que vous avez reprises, dont l'assassinat de Mehdi Kessassi à Marseille il y a quelques semaines, on en avait beaucoup parlé, ou encore l'évasion de Mohamed Amra. Ce sera chez vous, ce seront vos dossiers. Par exemple, si on prend le cas de Mohamed Amra, l'existence de ce nouveau parquet national, est-ce qu'il aurait permis d'empêcher son évasion ou au moins de mesurer sa dangerosité à Amra ? Alors, l'idée de ce nouveau parquet national, c'est aussi de coordonner. Et coordonner, c'est important, justement, tout ce qui se passe en France dans les différentes juridictions. Donc, l'idée, c'est d'être en lien avec les juridictions régionales, locales, pour justement permettre d'avoir toutes ces informations, tous ces renseignements qui remontent et qui nous permettent de mieux lutter. Gérald Darmanin, les Français ont appris depuis quelque temps l'existence de la fameuse DZ Mafia, cette pieuvre qui agit partout en France. La DZ Mafia, est-ce qu'on peut encore s'y attaquer ou c'est trop tard, tout simplement? Oui, c'est ce que font les magistrats, les enquêteurs français depuis de nombreuses années. Il y a une trentaine de dirigeants de la DZ Mafia qui sont aujourd'hui en prison en France, notamment dans les prisons de haute sécurité. La DZ Mafia n'est pas la seule organisation criminelle qui nous touche en France et en Europe. Il y a la Mocro Mafia, par exemple, qui touche les Pays-Bas et la Belgique, où il y a des alliances pour importer de la drogue en très grande quantité. Nous devons continuer à travailler parce qu'aujourd'hui, les dirigeants de la DZ Mafia ou les dirigeants des organisations criminelles sont dans deux endroits, soit en prison, soit à l'étranger. Ils ne se baladent pas dans les rues de Saint-Tropez et de Paris. Il faut rendre nos prisons donc hermétiques. C'est ce qu'on fait avec les prisons de haute sécurité. Et nous nous battons avec Madame la procureure nationale désormais pour faire de la coopération judiciaire et obtenir des extraditions et des saisies dans les pays étrangers. Mais justement, il faut suivre l'argent. Et l'argent, comme vous le dites, il est souvent à l'étranger, à Dubaï. On parle souvent de Dubaï où résideraient la plupart des têtes des narcotrafiquants. C'est déjà difficile de saisir de l'argent en France. Comment vous allez faire pour saisir de l'argent à l'étranger ? Alors, saisir de l'argent à l'étranger, c'est possible en Europe. Et depuis un an, on a notamment avec Dubaï et les Émirats réussi plusieurs choses, puisqu'il y a des extraditions qui sont mises en place désormais. Et là, on a réussi, il y a un mois, à saisir 82 appartements à Dubaï dans un dossier de narcotrafic de Marseille. Donc, la coopération nationale, c'est aussi le travail du PNACO, suivre l'argent et coopérer internationalement. On parle parfois de mexicanisation de la France avec l'explosion du trafic de drogue. La comparaison, elle vous semble pertinente ou elle est excessive ? Non, elle ne me semble pas pertinente, mais nous sommes à un point de bascule. Il y a des pays qui ont basculé du côté du narco-banditisme ou du narco-État. C'est le cas de pays du nord de l'Europe, c'est le cas de pays d'Amérique du Sud. Nous, on doit mettre des moyens très importants pour l'éviter, pour éviter la corruption des fonctionnaires, pour éviter l'assassinat de magistrats, de policiers, de gendarmes. C'est ce qui nous pend, malheureusement, si nous ne prenions pas des mesures très importantes. Le parquet national, qu'incarne Mme la procureure, spécialiste de la lutte anti-blanchiment, c'est une femme remarquable qui va porter ce travail, il va nous permettre de gagner ce point de bascule et de nouvelle ère judiciaire. Comme le PNAT, le parquet antiterroriste, nous a permis de vaincre une grande partie du terrorisme islamiste après les attentats. Aujourd'hui, vous diriez que le narcotrafic est une menace aussi forte en France que le terrorisme ? Si je regarde le nombre de morts, il y a plus de morts du narcotrafic en 2024, puisqu'on a eu 104 morts en 2024, du fait des règlements de compte, du fait du narcotrafic et sans compter la consommation de drogue. Je ne compare pas les deux, puisqu'évidemment le terrorisme, c'est quelque chose qui nous touche dans notre chair, très symboliquement, et pour les victimes du terrorisme de façon extrêmement dure pour tout le pays. Mais il est sûr que le narcotrafic est une menace de sécurité intérieure extrêmement importante. Vous qui avez été, avant d'être ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur pendant 4 ans, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir échoué à enrayer l'explosion du narcotrafic en France ? Alors le cannabis baisse dans sa consommation en France, notamment pour les plus jeunes, pour la première fois, mais la cocaïne et les drogues de synthèse augmentent. C'était pas évident de voir que le cannabis allait baisser. Ce qui est sûr, c'est que quand j'étais au ministère de l'Intérieur, je me disais qu'une grande partie de la réponse, je pense que tous les policiers, les gendarmes le disent, est à la justice. Des peines fermes, des prisons où on ne communique pas à l'extérieur. Vous parliez de M. Amra, il a de sa prison réussi à s'évader en faisant assassiner, je mets du conditionnel, il n'a pas été jugé, 2 agents pénitentiaires, ou à l'étranger. Et donc au ministère de la Justice, depuis un an, j'essaie d'appliquer ces 2 constats
il faut meilleure coopération, c'est ce qu'on fait avec Dubaï. Ça a été dit, 17 extraditions cette année. Et surtout, que nos prisons ne soient plus des passoires.